juste pour s'introduire, on va juste lire, deux versets. Ça va juste nous donner un petit peu le point de départ, parce qu'après ça, on va descendre ça là, à travers le message. Juste les versets 28 et 29, parce que la semaine dernière, on a considéré les 27 premiers versets. Donc, on continue. Ce passage puissant de la parole. On ne va pas finir le chapitre 11, parce qu'après ça, vraiment, on tombe dans d'autres choses à partir du verset 47. Donc, on va se rendre seulement jusqu'au verset 46 ce matin. Mais on peut lire au verset 28, ayant ici parlé, elle, puis ça ici, c'est Marthe, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Seigneur, on plonge encore les regards sur ce drame familial qui est changé en allégresse. Et nous, on connaît la fin de l'histoire, mais pour ces sœurs, c'était un moment sombre. Et je dirais probablement pour eux de déception, de croire que Jésus les avait délaissés, oubliés, ou je ne sais pas ce qu'ils pouvaient penser, mais les deux ont dit la même chose. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Donc, Seigneur, on veut rencontrer ces gens dans cette... ce n'est pas une fable habilement conçue, c'est la vérité, c'est la parole que tu nous as donnée, c'est des choses qui sont réellement arrivées. Et il y a un moment très glorieux dans tout ça, mais on ne veut pas manquer de voir dans quel contexte tout ça est arrivé. Donc, ouvre nos yeux, Seigneur, qu'on apprécie ce que tu as pour chacun de nous ici, et que, Seigneur, aussi, à travers ces vérités glorieuses, on ait une fraîche appréciation de toi. Révèle-toi à nos cœurs, Seigneur, qu'on soit émerveillés de toi. C'est toi le personnage principal de cette histoire. Que tu le sois aussi pour chacun de nous dans nos vies. Et Seigneur, on s'en remet à toi. Merci que c'est toi l'enseignant ce matin, c'est toi le bon berger. C'est toi, Seigneur, qui fait toute la différence. Donc, on se confie en toi, au nom de Jésus. Amen. On a vu la semaine dernière l'opposition du deuil. Parce que là, on a surtout vu Marthe, là, aujourd'hui on va voir un peu plus Marie, mais ce drame familial de deux sœurs qui se retrouvent dans une situation de deuil. L'esprit qui est dans ce passage, c'est la lourdeur. On voit que la lourdeur pèse sur ces deux sœurs qui aiment le Seigneur, puis qui aimaient évidemment aussi leur frère Lazare, qui est mort. Et donc, elles sont au tout début du processus du deuil, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, le deuil, ce n'est pas quelque chose on commence, puis boum, on arrive à la fin, c'est vraiment un processus par étapes, qui prend du temps. On l'a souligné la semaine dernière, on ne peut pas sauter d'étape, on ne peut pas dire, OK, là, je vais passer à l'étape 4 tout de suite, parce que c'est trop long, l'étape 1, puis, OK? Non, il faut vraiment passer par chacun des pas qui font partie du deuil. Mais comme on l'a vu aussi, Dieu a réservé pour ces deux filles bien-aimées, dans ce moment vraiment difficile, les plus précieux trésors de ses promesses. Parce que quand il s'adresse comme ça à Marthe, on a vu l'échange la semaine dernière, il lui donne le plus grand de ses « je suis la résurrection et la vie ». Et on a vu aussi qu'il s'intéresse à sa foi. Il veut susciter la foi chez son enfant à travers ce qu'elle vit, au milieu même de ce qu'elle vit. On voit ça dans les versets 25 et 26. Jésus lui dit, il parle à Marthe ici, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et la question, crois-tu cela? C'était pas pour l'accuser ou l'essayer de la faire sentir mal, c'était pour susciter sa foi. Est-ce que tu crois ça, Marthe? Je sais que tu crois qu'un jour, on va avoir la résurrection finale, mais est-ce que tu crois à ce que je suis? Je suis la résurrection et la vie. Moi, j'ai le pouvoir de donner la vie, de ressusciter les morts. Et donc, c'est ce que Dieu avait pour elle ici dans le passage qu'on a vu la semaine dernière. Puis aujourd'hui, on va le voir plus en action. Il y avait des paroles vraiment uniques. Ici, on va voir, il y a des actions uniques qu'il fait. Avec l'autre sœur qui rentre dans le décor pour cette deuxième partie du chapitre 11 qu'on considère. Mais juste avant de considérer ces choses, vous savez que la mort est un intrus. Dans le plan original de Dieu, il n'y avait pas la mort.
Et des fois, les gens vont dire, qu'est-ce qu'on entend souvent? Ah, si Dieu était bon, il n'y aurait pas tout ce mal, toute cette souffrance, cette mort. Ça, quand quelqu'un vous dit ça, voyez, oh, j'ai une belle opportunité d'amener l'Évangile. Pourquoi? Parce que la mort est rentrée pas par Dieu. Elle est rentrée par l'homme, puis avec Satan, puis on s'est placé sous le règne de Satan. Donc, si la mort règne en ce moment, c'est parce qu'on a laissé Satan, on a cru à Satan, on s'est placé sous son règne, et donc, qu'est-ce que Satan fait maintenant? Il essaie de faire porter l'odieux de ce que lui a fait, puis de ce que lui, il est, sur Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Hey, t'accuses la mauvaise personne. Dieu, lui, il est bon, là. Dieu, là, il n'a pas amené la mort, au contraire. Avec toute la mort qu'il y avait, puis dès le début, aussitôt que le péché est rentré, puis ça continue pour toute l'histoire de la rédemption, puis ça l'a culminé à la croix, il est venu nous délivrer de la mort. Lui, c'est pas comme Satan qui nous a mis sous le règne de la mort. Il est venu au milieu de notre, excusez du mot, mais bourbier, au milieu de tout ce marasme qu'est le péché, puis toutes les conséquences qui vont avec. Puis il est venu pour nous rencontrer plein de grâce et de vérité, c'est le thème de cette année, pour nous en délivrer. Fait que c'est une belle occasion si quelqu'un dit « Oh, ça va donc mal », puis tout ça. T'as raison, bon diagnostic, mauvaise conclusion. C'est surtout pas de la faute de Dieu. En fait, s'il y a de l'espoir, c'est justement à cause de Dieu. C'était juste une petite parenthèse en guise d'intro. C'était même pas dans mes notes, mais c'était dans mon cœur, donc je vous le partage. Et Dieu ici, on le voit qui vraiment rencontre ces femmes-là dans le milieu de ce deuil. Et c'est une petite histoire, on peut dire, tu sais, dans la grande histoire de l'humanité, c'est très, pas microscopique, là, je ne veux pas diminuer leur histoire, mais tu sais, c'est très pointu. C'est très pointu, mais évidemment, ça nous pointe à la croix, où est-ce que Dieu nous a rencontrés, la malédiction de l'humanité, la croix, c'est Dieu qui prend sur lui la mort afin de nous donner la vie, et il a vaincu la mort parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est la résurrection et la vie. Et donc, ces choses-là sont préfigurées ici, et Jésus, il règne déjà, mais on sait que son règne n'est pas encore complètement accompli. Toutes choses n'ont pas encore été mises sous ses pieds, mais déjà tout est accompli pour que ça se passe. Il faut juste attendre pour un temps. Les Anglais disent, le royaume de Dieu, c'est already but not yet. C'est maintenant, actuel, mais pas encore pleinement accompli. Okay? Donc Jésus règne déjà, mais toutes les implications de son règne ne sont pas encore arrivées. Et des fois, on se dit ça, ma femme et moi, « This too shall pass ». Excusez de l'anglais, là, je vais vous le traduire. Ça aussi, ça va passer. Je vous lis là-dessus 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18. « Car nos légères afflictions », puis Paul ici qui parle de légères afflictions, je ne sais pas si lui, ce qui est léger, si nous, ça serait du super élevé, là, mais bon. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Et donc, ces choses-là, la mort, c'est pas permanent à cause que Jésus y a mis fin. Il nous a délivrés de la mort. Et pour vous ici qui êtes un enfant de Dieu, quand on a eu ça ici, la mort n'a plus de pouvoir sur nous autres, puis on ne verra même pas la mort. C'est vrai. On a été délivrés de la mort. J'espère que chacun ici, vous avez mis votre foi en Jésus-Christ comme votre sauveur, parce que sinon, c'est la pire condition dans laquelle on peut être sous le fardeau de cette mort inévitable. Mais lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le prince de la vie. Et donc, je vous invite à vous confier en lui. On va voir beaucoup de choses aujourd'hui, mais certainement, il y a tellement de Jésus dans ce message-là que si vous ne voyez pas qu'il est la solution, je ne pourrais pas vous le faire voir. De toute façon, c'est le Saint-Esprit qui ouvre les yeux. J'aimerais qu'on regarde ensemble 3 fardeaux de l'opposition de la mort. L'opposition du deuil, là, c'est la mort qui s'oppose dans le texte qu'on considère aujourd'hui. D'abord, le premier fardeau, le fardeau solitaire de la mort. Vous savez, on se sent seul souvent face à la mort. Puis là, rappelez-vous que quand je parle de mort, je ne parle pas juste de la mort physique comme ici de Lazare, mais la mort relationnelle,
la mort qu'on peut ressentir des fois en dedans, parce qu'on se sent terriblement seul dans ce qu'on vit. OK? Et ici, on voit ça pour Marie. Parce que quand ça nous dit au verset 28, « Ainsi ayant parlé, elle s'en alla. » Donc ici, c'est Marthe, la sœur de Marie. Elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Donc, Marie était restée à l'écart. On apprend ça au verset 20, parce que Marthe avait été au-devant de Jésus pour le rencontrer, mais Marie, elle, se tenait assise à la maison. Un peu, comme on le disait, fidèle à son caractère, plus la tranquille, elle pense à ça, moins la femme d'action comme sa sœur Marthe, qui va au-devant de Jésus. Donc, Marthe, déjà, je pense que la rencontre qu'elle a eue avec Jésus, c'était assez un impact sur son cœur que, il faut que tu ailles voir Jésus, là, parce que déjà, on a vu la semaine dernière, ça ne l'a pas laissée indifférente, là. Marthe était impactée déjà par les paroles que Jésus lui a données. Là, elle va voir sa sœur, et elle lui parle, elle lui parle secrètement. Peut-être qu'elle était discrète, justement, parce qu'il y avait beaucoup de brouhaha. J'ai expliqué la semaine dernière que les deuils à cette époque, c'était pas comme ici. Ici, dans un salon mortuaire, là, personne ne parle, il n'y a quasiment pas. Les Africains, c'est différent. Puis en Moyen-Orient, c'est beaucoup plus bruyant. On s'exprime, on pleure pour dire « Je l'aimais, cette personne-là. » C'est ça la culture de l'époque. Fait que peut-être qu'elle était à l'écart de même pour être tranquille, puis elle disait « Hey, le maître est ici. » Juste parce qu'elle voulait la rencontrer doucement là où elle était. Mais c'est spécial parce que quand elle dit « Le maître te demande », le mot grec, c'est didaskolos, duquel on a enseignant. Et il y a quelque chose de révolutionnaire là-dedans, parce que je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, là, les rabbins refusaient d'instruire les femmes. Parce qu'ils n'étaient pas vus dignes, puis en tout cas, il y a tout un contexte historique à ça. Mais Jésus, oui. Jésus, en fait, non seulement il était prêt à l'instruire, à l'enseigner, mais c'est lui qui l'a demandé. Le maître te demande, « Hey, je veux voir Marie. Dis de venir. » Et c'est un réconfort de savoir comme ça que Dieu nous cherche. Que Dieu nous cherche, il veut se présenter à nous, se donner à nous, enseigner nos cœurs, nous donner des vérités sur ce qu'il est, puis ses voies, puis pour comprendre les choses qu'il veut nous faire comprendre, même dans nos pires moments. Même quand on se sent tellement indigne, puis à terre, puis complètement déflaboxé. Dans nos pires conditions, et ce, même peu importe notre statut social, Jésus est disposé. Et il nous cherche. Et la réponse de Marie est immédiate. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement. Peut-être qu'elle prend ça, là, sa sœur qui avait pris le devant, là, elle entend ça. Je pense que son cœur a été touché, l'espoir a été ranimé. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de briser la solitude. La solitude. Il y avait la solitude de la mort dans la vie de Marie, et ça, c'est libérateur. Vous savez que la chair, le monde, a toutes sortes de moyens pour essayer de briser la solitude de la mort. Tu sais, quand on se sent vraiment là, seul et sans issue, le monde a des solutions de ci, puis il faut se renforcer, puis il faut faire ça, puis des ateliers, puis des techniques, puis des ci. Mais il n'y a jamais rien qui va pouvoir remplacer ou suppléer à l'Esprit du Dieu vivant, qui est le consolateur. La chair ne sert à rien. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est lui le consolateur. Et là, les choses commencent à se passer assez vite. Parce que, à s'élever, Marie, promptement, pour aller vers Jésus, puis là, ça nous dit au verset 30, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, il n'était pas encore rendu à Béthanie, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Fait que Marthe, elle s'était déplacée et était allée le voir. Verset 31, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Fait que là, ils sont en train d'essayer de la réconforter. Puis là, l'action, comme j'ai dit, ça se passe quand même assez rapidement. Elle répond à Jésus. Et au verset 32, qu'est-ce qu'on voit? Elle dit cette phrase. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, remarquez ce qu'elle dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Là, ici, il faut comprendre.
Je pense que c'est évident qu'elle n'était pas dans la meilleure des dispositions. Est-ce qu'elle était triste? Est-ce qu'elle était choquée? On n'a pas le ton. Mais tu sais, on pourrait... Est-ce que c'est un reproche? Hey, si t'avais été ici, mon frère serait pas mort. Je pense pas qu'elle y avait des reproches. Je pense qu'il y avait... Certainement, on se trompe pas, elle avait de la tristesse dans le cœur. En fait, elle devait être remplie de tristesse, la pauvre. Mais remarquez que elle a dit presque mot pour mot exactement ce que sa sœur avait dit au verset 21. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Probablement parce que les deux sœurs, pendant qu'ils attendaient, c'est long, là, 4 jours, là, ils devaient dire, si Jésus avait été ici, ça devait être le refrain qui revenait constamment. S'il n'avait pas été ici, notre frère, s'il avait été ici, notre frère ne serait pas mort. Puis, je crois que à la lumière de tout ça, ce n'était pas des paroles de critique, mais c'était des paroles de foi. Ils croyaient vraiment que Jésus était vraiment capable de le guérir. Si tu avais été ici, là, on sait qui t'es. On sait ce que tu es capable de faire. Si tu avais été ici, là, tu aurais dit un mot, puis il aurait été guéri. Donc, je pense qu'il y avait des paroles de foi, puis oui, de tristesse, oui, de déception. C'est, comment ça? C'est arrivé de même, tu sais. Il y avait une déchirure là-dedans, là. Notre texte est lourd de sens, puis les mots ne peuvent pas toutes donner les nuances de ce qui arrive là. Il y a beaucoup d'émotions dans notre texte. Vous allez voir tantôt avec les pleurs, je vais essayer de vous décrire un peu, là. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent là. Mais bon, elle exprime ça au Seigneur, comme sa sœur l'avait fait auparavant. Et ces versets nous montrent que Dieu nous fait la grâce de briser le fardeau solitaire de la mort, simplement en nous laissant venir à lui. Elle est allée, puis elle a dit, OK, c'était peut-être pas la bonne phrase qu'on devrait dire, ça peut sonner comme un reproche, mais savez-vous quoi? Elle n'était plus seule. Là, elle se déchargeait sur Jésus de tous ses fardeaux. L'isolement était brisé. Elle n'était plus toute seule dans la maison Marie. Là, elle était auprès du Seigneur. Ça change tout, là. Ça change vraiment tout. Dieu brisait l'isolement. Et si on veut que le Seigneur fasse son œuvre dans notre vie, il faut le laisser faire. Le laisser briser par les moyens qu'il veut et les personnes qu'il veut. L'isolement de la mort. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Savez-vous quoi? On peut être celui qui s'isole ou on peut être face à quelqu'un qui s'isole. C'est pas nous qui avons le pouvoir de briser l'isolement. C'est le Seigneur qui... Parce qu'on peut essayer de le faire, mais ça ne va jamais donner ce que Dieu peut faire. C'est Dieu qui peut briser l'isolement parce que oui, il y a un piège nécessairement dans l'isolement. Et je crois que c'est une étape du deuil. On a besoin d'un temps seul quand on vit un deuil. Mais ça doit rester une étape. Ça doit être une étape qui nous mène vers la prochaine étape avec le deuxième fardeau, dans les versets suivants, 33 à 37, le fardeau partagé de la mort. Le fardeau partagé de la mort. Regardez verset 33. Là, Jésus était impliqué avec eux autres. Là. Jésus, la voyant pleurer, parce que quand elle a dit ça, je vous dire, elle avait beaucoup de tristesse. Elle pleurait, là. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Okay? Donc, Jésus, la voyant pleurer, ici, c'est Marie qui pleure. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. On voit Jésus ému de compassion. Jésus était avec eux dans leur souffrance. Il n'était pas distant, il n'était pas stoïque. Il ne regardait pas ça d'un regard froid. Puis, oui, ça c'est la souffrance humaine. Non, il prenait part à ça. Comme on voit, puis là je vais vous donner une série de versets là, sur comment Jésus était ému de compassion dans différentes situations. Dans Matthieu 9, 24, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus encore, dans Matthieu 14, 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Puis là, on voit ça beaucoup dans Matthieu 15, Matthieu 20, mais même de l'Éternel dans l'Ancien Testament, on voit ça, par exemple, avec David. Dans 1 Samuel 24, 14, David répondit à Gad, « Je suis dans une grande détresse.
Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. David qui avait péché contre l'Éternel, puis il était face à des conséquences, puis j'aime mieux tomber dans les mains de l'Éternel que celles de mes ennemis, parce que ses compassions sont immenses. Donc, ça c'est David, dans le psaume 40, ça dit « Toi, Éternel, tu ne refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. » Puis il y en a tellement, je pourrais continuer. Mais là, il faut que je vous donne. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc, la compassion de Dieu, on voit ici que Dieu prenait pleinement part à ce drame, à ce qu'ils vivent. Même s'il savait qu'il allait ressusciter, il prenait le temps de les rejoindre là où il était dans ce qu'il vivait, même s'il savait la fin. Dieu voit nos larmes. Dieu est touché par nos larmes. Il s'implique activement dans les drames dans lesquels on fait face. Verset 34. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Voyez-vous, c'est pas juste, il est ému aussi, il s'implique. Où est-ce que vous l'avez mis? Je vais aller le voir. Donc on le voit vraiment ici qu'il avance encore. Et le fameux verset 35, j'ai quand même pas mal de faire à dire là-dessus. Très court verset, facile pour des chocolats, mais il y a plus que ça. Jésus pleura, là, je veux qu'on s'arrête là-dessus. D'abord, il y a un contraste ici entre les pleurs de Marie, quand ça dit au verset 33 qu'elle pleurait, et ceux ici de Jésus, Jésus pleura. Le mot qui est utilisé pour les pleurs de Marie, c'est un gémissement, un pleur bruyant. OK? Elle pleurait vraiment fort. Jésus, le mot qui est utilisé ici pour pleurer, c'est un pleur doux et silencieux. C'est profond, mais c'est pas hors de contrôle. Tu sais, des fois, quand on pleure, on est capable de se contrôler, là. Puis, tu sais, mais Jésus, c'était pas ce type de pleur-là. Mais par contre, lorsqu'elle dit, ça dit au verset 33, on l'a vu tantôt, qu'il a frémi en son esprit. Mais ça, cette expression-là, frémir en son esprit, ça réfère à de la colère et de l'indignation. Et c'est même quelque chose... Quand il a frémi, là, il a fait... Tu sais, là, c'était pas juste un petit pleur. Il s'est exprimé d'une façon, pas bruyante, mais forte, en frémissant comme ça dans son esprit. Puis lorsque ça dit qu'il fut tout ému, c'est littéralement comme s'il était arraché au cœur. Donc, je vous donne ici, là, Jésus la voit, il pleure. Il la voit pleurer. Puis là, il lance un grand soupir il était ému, OK? Puis c'est fort. Ça lui arrachait le cœur. Puis tout ça, c'est parce que je pense qu'il voyait toute la méchanceté de Satan, comment il est impitoyable, la tristesse de ce monde. Et Jésus en était affecté. Il voyait le grand ennemi de l'humanité qui était là, en train de se manifester. Non seulement Satan, mais évidemment la mort. On en a parlé. La mort, hein? Écoutez ce que ça dit dans Hébreux, au chapitre 2, verset 14. « Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il, ça c'est Jésus, a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Là, il n'était pas encore à la croix, mais il voyait toute la dévastation du péché, la dévastation de la mort, et ça l'affectait, ça le touchait. Oui, elle allait détruire la domination. OK, il était sur le point de le faire. Mais il n'a pas fait comme quelqu'un qui était distant, puis juste une job à faire. Il était totalement impliqué, puis quand on voit qu'il était vraiment, il prenait part intégrante à toute cette souffrance. Il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Il était là de tout cœur. Puis rappelons-nous aussi que Jésus ici partageait le fardeau. Il ne voulait pas juste dire « Ah, t'as vu, c'est pas facile la mort. » Non, il était avec. Il partageait le fardeau de la mort puis de la tristesse, de tout ce qu'il vivait. C'est ça qui se passe ici. Et Jésus encore, dans les drames qu'on peut vivre, n'est pas un simple spectateur. En fait, il est le grand combattant. C'est lui qui lutte pour nous. C'est lui qui est au-devant de nous. Donc, on peut y faire confiance. On peut être en paix. Même si, vous regarderez les psaumes, des fois, ça parle de la mer qui s'agite, puis les grands courants et tout ça.
Dieu règne. Dieu est au contrôle. Il peut calmer la tempête. Il y a une simplicité aussi dans le verset 35, Jésus pleura. Mais d'abord, Jésus est un vrai homme. Un homme, ça pleure. Et les larmes, c'est pas un péché, c'est pas une honte. Ça nous montre que justement, il était accoutumé à la souffrance, il pleurait, c'était souffrant, ça faisait mal en dedans. Il n'avait pas honte de son humanité et d'être identifié à nous. Il était vraiment partie prenante de ce drame-là. C'est ce que ses pleurs nous montrent. Il s'associait à la peine de ce drame familial. Évidemment, comme c'est souligné, puis on va le voir dans le verset suivant, il les aimait. C'est pas juste parce qu'il fallait qu'il pleure, c'est parce qu'il les aimait. Il était vraiment impliqué dans tout ça. Et cette disposition de Jésus le distingue de toutes les... Tu sais, il y avait des divinités, beaucoup à l'époque, là, il y avait les divinités romaines. En fait, ça revenait pas mal tout au même, là, les différents panthéons. Mais c'est drôle parce qu'une façon qui était décrite pour parler de la disposition des dieux, c'était des dieux grecs, c'était apathéa, avec un... Tu sais, on dit apathique, là. C'est que ces dieux-là, en tout cas selon ce que les Grecs comprenaient d'eux autres, il y avait une inhabilité totale à ressentir quelque émotion face à la condition humaine. Tu sais, ils s'en fichaient bien raide, là. C'était comme ça ne les atteignait pas. OK? Parce que les Grecs croyaient que les dieux étaient isolés, sans compassion. Ben, c'est probablement vrai pour ces dieux-là, qui sont des démons, là, selon la Bible. Là, les idoles, c'est des démons. Là. Mais oh, que ça, c'est pas le Dieu de la Bible, loin de là. Il est proche de nous. Ancien, Nouveau Testament, on le voit, hein, qui s'identifie à notre misère. Verset 36, c'est ce que les gens remarquent. Jésus pleura, verset 35, verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Voyez comme il l'aimait. C'est la première chose que les gens remarquent en voyant Jésus, son amour comme ça pour cette famille. Verset 37, et quelques-uns d'entre eux dire, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Encore là, on peut se demander, est-ce que c'est l'incrédulité, c'est une critique, ou peut-être encore là que c'était juste sincère. Hein? Lui qui a été capable de guérir un aveugle, il aurait pu faire en sorte que... C'est dur à savoir. Il y a un layer, là, il y a des couches émotionnelles ici qu'on ne peut pas discerner très facilement juste à l'écrit. Là. Mais il pose cette question. Je ne pense pas qu'elle était hostile, la question. Je pense que ça reflète plutôt une authentique douleur, une sympathie pour ces gens-là. Hey, Jésus aurait pu faire la différence, n'est-ce pas? N'est-ce pas celui qui ouvre les yeux des aveugles? N'est-ce pas celui qui est capable de guérir les malades? Je pense que c'était ça ici, mais bon. Même si on ne peut pas répondre avec certitude, on sait que dans tous les cas, la question fondamentale, c'est d'accepter les plans et les voies de Dieu par la foi. Ces voies ne sont pas nos voies, sont bien élevées de nos voies. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Puis c'est là que Dieu nous rejoint. Lorsque par la foi, on dit « Ok, Seigneur, je ne comprends pas, je ne vais peut-être jamais comprendre complètement ce que tu es en train de faire, mais je l'accepte. Merci Seigneur parce que c'est ton plan. » Et la Bible nous dit que lorsqu'il y a des choses comme ça qui nous assaillent, hein, ça dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Quand on arrive au merci Seigneur, un merci du cœur, pas un merci parce qu'il faut dire merci, un merci ressenti par la foi devant Dieu, de dire « Ok Seigneur, j'accepte ça. Tu es bon, tu as un plan avec ça, tu es au contrôle. » La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. À ce moment-là, au moment où est-ce qu'on dit merci Seigneur, où est-ce qu'on l'accepte par la foi. L'acceptation par la foi, c'est pas juste d'invoquer puis de prier, c'est de dire merci Seigneur. C'est une partie intégrante de la foi et fondamentale qui nous amène à un autre niveau, dans une paix qui ne s'explique pas mentalement. Et ça m'amène au dernier point, le fardeau enlevé de la mort. Et là, on a le miracle, vous allez voir, ça se fait assez rondement. Les versets 38 à 44. Le fardeau enlevé de la mort. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Ici, quand ça dit qu'il frémissait, c'est le même mot qu'on avait vu dans le verset 33, là, ce mot fort, là, il y avait ici, c'était l'expression, ça dit en lui-même,
Donc, c'était pas audible cette fois-là, mais c'était fort en lui-même. Et donc, on voit que la même intensité émotionnelle est là. Jésus s'est pas détaché. Ah, OK, là, j'ai pleuré. Ah, OK, là, j'étais... Non, il est encore tout... Puis là, il s'approche du moment que lui, il voit la grande délivrance, mais il est encore là pleinement. Il s'est pas détaché. Il est encore là, bien proche, dans l'action. Il est encore totalement engagé dans la situation. Et là, il dit, verset 39, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » On sait qu'après 4 jours, un mort commence c'est pas putréfaction que ça s'appelle, en tout cas la décomposition, et ça sent extrêmement mauvais. Tu sais, des fois ça arrive, là, Calinette, c'est ça, il trouve quelqu'un que ça fait assez longtemps, ça a l'air que c'est la pire odeur qu'il n'y a pas, une odeur de mort, là, en tout cas. Et donc, elle l'avertit, tu sais. Jésus savait, mais c'était quand même troublant. Enlève-le. Tu sais, Jésus demandait de faire quelque chose de très désagréable. Quelque chose qu'on ne veut pas. Quelque chose qui est dur à accepter. Je vous laisse faire les parallèles. Ça se peut-tu que Dieu, des fois, fasse ça? C'est peut-être pas une pierre là, à enlever devant un sépulcre. Mais Dieu nous demande de faire des affaires qu'on ne veut pas, qui sont désagréables, qui ne sentent pas bon. C'est Dieu qui nous dit de le faire. Puis d'y faire confiance. Verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Oh, il y a quelque chose là, vraiment. Là. C'est pas sans importance. Il y a un lien ici entre la foi puis voir la gloire de Dieu. OK? Parce que, écoutez bien, Jésus était capable là, de ressusciter Lazare sans que les 2 sœurs croient. OK? Puis il se serait glorifié. OK? Mais pour qu'elles voient la gloire de Dieu, pour qu'elles se l'approprient, pour que ça ait tout l'effet sur leur cœur, il fallait qu'ils croient. Dieu là, peut se glorifier sans nous, sans notre foi, de par lui-même. Mais pour qu'on en prenne part, pour que ça devienne quelque chose de transformateur dans notre vie, ça prend la foi. C'est pour ça qu'il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout le monde voit la belle création de Dieu. Dieu se glorifie déjà de tellement de façons dans le monde, mais il y en a peu qui voient sa gloire parce qu'ils ne croient pas. C'est par la foi qu'on voit la gloire de Dieu. Et c'est ça que Dieu, vraiment ici, c'est le point le plus... Dans la perspective divine, oui, il voulait manifester sa gloire, mais aussi il voulait que ces 2 filles ici, ils prennent spécialement part. Marthe et Marie qui étaient dans ce drame-là. Parce qu'elles auraient bien vu le résultat, mais elles n'auraient jamais expérimenté tout ce que Dieu voulait qu'elles expérimentent par la foi. Et un peu comme Jésus, tu sais, avec le bateau, quand il dit « allons de l'autre bord », puis il les a contraints d'aller de l'autre bord parce qu'il y a la tempête qui est là. Mais là, c'est un peu la même chose. Jésus les a contraints de faire quelque chose qui était contre leur volonté, mais c'était pour voir sa gloire. Mais c'est pareil sur le bateau, ils ont vu Jésus sur le bateau comme ils ne l'auraient jamais vu avant, marcher sur l'eau. Mais là, c'est la même chose encore là, le même pattern, le même modus operandi. Jésus voulait faire grandir leur foi, bâtir leur foi, bâtir la relation avec lui, se révéler à eux d'une manière qu'ils ne le connaissaient pas encore et qui n'est possible que par la foi. Puis remarquez ici comment Jésus est bienfaisant envers les 2 sœurs, mais spécialement envers Marthe. Il leur prie Marthe, dans Luc, avec on la voit, Marie a choisi la bonne part, mais regardez comment il s'occupe de la foi de sa fille bien-aimée. Au verset 23, il a donné une promesse. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. C'est une promesse. Là. Si Jésus dit ça, ça veut dire que ça va arriver. Puis là, on sait, bon, elle a vu ça comme, oui, à la résurrection des morts. Mais, il a porté l'attention sur lui-même. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivra même s'il meurt. OK, donc, il donne une promesse. Il l'amène à regarder à lui, le chef et le consommateur de la foi, puis il l'invite à croire, à confesser sa foi. Parce qu'il dit au verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Voyez-vous, il donne une promesse, il pointe vers lui, il dit, « Crois-tu ça? » Voyez-vous comment il s'occupe de sa foi? Il l'amène là, vraiment à croire précisément à qui il est, puis à ce qu'il est juste sur le point de faire. Et là, verset 39, il appelle à agir sur cette foi. Il a travaillé dans son cœur pour la foi, et là, il dit, « OK, c'est le temps d'agir sur cette foi maintenant. Ôte la pierre. »
La seule manière qu'elle pouvait ôter cette pierre-là, c'est de croire que, tu sais, parce que, imaginez-vous, là, ça aurait été une honte, là, sinon, ça pue, puis tout ça, puis là, il n'y a rien qui arrive. Par la foi, OK, tu es capable de le ressusciter. C'est un acte de foi d'enlever la pierre. Et donc, Jésus s'occupait de la foi de sa fille bien-aimée. Et oui, il y a une douce réprimande dans le verset 40. Ne t'ai-je pas dit? Mais n'est-ce pas bon d'avoir les douces réprimandes du Seigneur? On a besoin. J'aime ça quand le Seigneur me reprend et dit, fais-toi-en pas. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Pourquoi tu OK? On a besoin des réprimandes du Seigneur. Puis en même temps, la pauvre, elle était dépassée par les événements, là. C'était toute qu'une affaire, là. C'était pas de la théorie, là. C'était vraiment la pratique, là. Et Jésus, lorsqu'il prie, on va lire les versets 41 et 42, mais voyez comment il prie publiquement, et je pense que c'est pour le bénéfice des deux sœurs, mais aussi voyez comment la puissance de sa vie de prière publique est enracinée dans sa relation avec Dieu, sa relation personnelle. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il n'y avait pas nécessairement toute la prestance de faire une longue prière, puis tout le kit, puis OK. Mais l'action de grâce est la clé ici. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Et je crois que souvent, nos prières les plus puissantes, c'est pas nécessairement celle-là. Il y a un temps pour répandre notre cœur devant le Seigneur. Il y a un temps pour vraiment s'allonger comme ça dans une prière devant le Seigneur. Mais il y a aussi un temps pour dire, Seigneur, merci. Merci, je sais que tu es au contrôle. Je sais que tu t'en occupes. Je sais que c'est réglé pour toi. Et c'est ça la puissance de cette prière ici. Il remercie le Seigneur parce que c'est déjà accompli. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Vous savez qu'il n'avait pas dit Lazare, c'est la voix omnipotente de la vie de Dieu. Toutes les morts seraient toutes sorties de tous les tombeaux. Pour de vrai, là, il fallait qu'il dise Lazare parce que c'est la voix de l'omnipotence du Dieu vivant. Là. Il a dit Lazare, sinon il y aurait eu tout qu'un parti à Jérusalem, vous dit, là. Il y aurait eu pas mal de morts qui seraient sortis de là. Mais il a ressuscité les morts, exactement comme il l'a dit. Il est la résurrection et la vie. Il a agi selon ce qu'il dit être. Verset 44, c'est intéressant. Et là, portez bien attention, j'ai presque fini mon message, mais j'ai une application importante. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. OK? Il avait été, là, selon la coutume, embaumé et tout ça. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Donc Jésus ici a vaincu la mort. Jésus a triomphé. Et ce triomphe était même un avant-goût de celui qui était à venir avec la croix. Mais il dit, déliez-le, laissez-le aller. Jésus a fait ce que juste Dieu peut faire. Il a donné la vie aux morts. Mais il a ordonné aux hommes qui s'occupent du vivant. Il y a une application. Dieu, c'est le seul qui peut donner la vie aux morts. C'est le seul qui peut sauver. C'est le seul qui peut délivrer. Mais Dieu nous demande de nous occuper des vivants. De nous occuper de son peuple. Vous savez qu'il y a un danger comme Église, comme nous spécialement, où est-ce que Dieu nous montre sa grâce. Dieu nous montre que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis de comprendre les vérités de la vie échangée, de notre identité en Jésus, et c'est merveilleux. Mais il y a un piège de enlever la responsabilité que nous avons. D'oublier que le juste vivra par la foi, et la foi vivante produit des œuvres. Pas parce que je me mets le fardeau de produire des œuvres, parce que la vie de Christ se manifeste, sinon j'attriste le Saint-Esprit, sinon j'obéis pas à ce que le Seigneur me montre. Pensez-vous que le Seigneur, s'il n'est pas vivant et qu'il s'occupe de son Église, qu'il ne va pas nous amener à faire ci et à faire ça? Évidemment que oui. C'est pour ça que j'ai retenu là-dessus. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est toute l'œuvre de Dieu, c'est sa grâce, OK? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez
irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Je pense que si on est attentif à la voix de Dieu, on va apprendre non seulement à l'écouter, à entendre sa voix, mais à lui obéir, pour s'occuper de ce que lui veut qu'on s'occupe. Puis ça veut quoi? Spécialement les vivants, spécialement le peuple de Dieu. Quand ça dit, c'est Paul qui dit d'avoir soin de tous, spécialement ceux de la foi. Et je pense qu'on est dans une saison à l'Église où est-ce que le Seigneur est en train de nous diriger là-dessus, qu'on se laisse diriger, qu'on n'ait pas peur. Et qu'on n'ait pas peur de sortir des raisonnements, de la zone de confort et tout ça, et qu'on soit à l'écoute de ce que Dieu nous montre. Et je conclue avec les 2 derniers versets. C'est simple, mais c'est puissant. Plusieurs des Juifs, là tout s'est passé, le miracle et tout ça, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Mais, quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Ici, on a 2 groupes. 2 réponses au même événement par 2 groupes de personnes. La réponse de la foi, la réponse de l'incrédulité. Il y a ceux qui ont repensé dans leur cœur ces choses, ces événements, les paroles du Seigneur. Il y a ceux qui sont rapportés aux ennemis du Seigneur, les mêmes paroles. Il y a ceux qui ont ajouté foi à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, et qui ont grandi dans leur compréhension, leur appréciation de qui est Jésus. Il y a ceux qui ont rejeté la foi de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vu, et qui ont régressé dans leur vision, leur appréciation de qui est Jésus. Ceux qui ont cru avaient une nouvelle appréciation, une nouvelle relation avec Jésus, parce qu'ils ont accepté sa controverse. Oui, Jésus était controversé. D'autres avaient un nouveau mépris pour lui, une nouvelle aliénation. Ils en étaient encore plus étrangers à Jésus, parce qu'ils ont rejeté sa controverse. Il a été pour eux une pierre d'achoppement. Dans quel groupe es-tu ce matin? Puis la bonne nouvelle, tu n'es pas obligé d'y rester. Tu es dans le mauvais, là, c'est évident, là. Il y a un bon groupe, il y a un mauvais groupe. Tu n'es pas obligé de rester dans le mauvais groupe. Par la foi, tu peux changer de groupe. Puis en passant à tous les enfants de Dieu, qu'on soit, pas encore né nouveau ou qu'on le soit, on est toujours appelé à répondre à ce que Dieu fait. Et toujours de la même façon. Par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste répondra à ce que Dieu envoie dans sa vie par la foi. Est-ce que le Fils de Dieu trouve la foi dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, la réponse de la foi? Seigneur, merci pour ce matin avec ce temps où est-ce que on te voit dans une histoire qui est arrivée il y a 2000 ans, mais qui est tellement actuelle. Et merci que tu t'occupais de tes enfants bien-aimés. Tu t'occupais de leur foi. Tu as démontré des choses grandioses, mais Seigneur, tu suscitais la foi. Et Seigneur, même pour cette foule, beaucoup ont cru. Et c'est ma prière que ceux qui ne croient pas encore à qui tu es, toi le seul sauveur, le chemin, la vérité et la vie, qu'ils voient qu'il n'y a pas d'autre chemin au Père que par toi. Qu'aujourd'hui ils soient sauvés. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, on veut vivre, marcher par la foi. Ajoutez foi à ce que tu nous as dit aujourd'hui. Dans nos problèmes, au milieu de ce qu'on vit, dans la circonstance présente, Seigneur, on répond par la foi. Seigneur, agis, glorifie-toi au nom de Jésus. Amen.